Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous, dans le corps, nous sommes en exil, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes cependant pleins de courage, et nous aimons mieux être en exil, loin du corps, pour être chez nous, auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons un point d'honneur à être agréés par lui, que nous soyons chez nous ou en exil. Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ, pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens est l'épître dans laquelle l'apôtre se dévoile un peu, en dit le plus sur toutes les difficultés qu'il a affrontées dans son ministère. Et il le disait dans le texte à travers cette image, notre corps extérieur dépérit, mais notre être intérieur, c'est-à-dire notre foi, elle se développe. Et dans le texte d'aujourd'hui, Paul reprend un peu cette image, mais en apportant un élément nouveau, il évoque la situation aujourd'hui du chrétien à partir des catégories de l'exil. Alors pour entendre ce que dit Paul, nous devons bien comprendre ce qu'est ce temps très, très particulier de l'exil. L'exil, c'est d'abord un temps d'épreuve. Alors si nous reprenons un peu dans sa globalité l'histoire du Premier Testament, nous avons au commencement, à la fondation, une promesse faite à Abraham, « Je te donnerai une terre, une descendance ». Et cette promesse sera régulièrement répétée à tous les patriarches. Et d'une certaine manière, nous pouvons considérer que cette promesse a été accomplie sous la royauté, et notamment sous la royauté du roi David, où tous les enfants d'Abraham constituent un peuple qui a une terre, et dans cette terre, il y a un roi, il y a une armée, il y a une administration, et donc la promesse faite à Abraham est accomplie. Mais voilà que si la période de David correspond à un sommet de l'histoire, le sommet dit aussi inflexion et commencement de la déchéance, et en quelques siècles, le peuple va tout perdre. Et au moment où il se retrouve en exil à Babylone, il n'a plus de terre, il n'est plus qu'une poignée d'hommes, il n'a plus de liberté, il est revenu à la case départ. Mais si l'exil est donc un peu le symbole de ce temps d'épreuve, l'exil est aussi un temps de reconfiguration spirituelle. Et c'est cette reconfiguration spirituelle, à partir de cette reconfiguration spirituelle, que l'histoire va rebondir et que le peuple va commencer une nouvelle histoire. Eh bien, Paul utilise un peu ce schéma-là pour interpréter la situation dans laquelle lui-même se trouve, la situation dans laquelle se trouvent les fidèles, les chrétiens, qui peuvent traverser et connaître des difficultés, mais qui, s'ils entendent cette reconfiguration spirituelle, théologique de la foi opérée par l'Évangile, alors sont aussi dans l'attente d'une nouvelle histoire. Dans l'évangile de ce jour, le texte parle d'une semence qui est enfouie en terre. Alors, comme nous l'avons dit la semaine dernière, la semence enfouie en terre, ce qui se passe en elle ne se voit pas. On voit qu'à un moment, il y a son épiderme qui craque, il y a une racine qui commence à plonger dans l'humidité, dans l'obscurité de la terre, mais nous ne le voyons pas. Et puis, en haut, il y a un germe qui apparaît, et puis il y a une petite tige qui commence à essayer de trouver sa place à travers la terre. Nous ne la voyons pas, et pourtant donc il y a quelque chose d'important de germination qui s'opère, mais sans que nous pouvons le voir. Et d'une certaine manière, Paul donc utilise cette image en disant, reprend cette image en disant, ben voilà, nous sommes dans ce temps d'exil, c'est-à-dire que nous sommes dans ce temps où peut-être qu'à vue humaine, nous ne voyons pas grand-chose sur l'espèce de la gloire du royaume de Dieu qui est promise dans l'Évangile, mais ce travail de l'Évangile s'opère souvent de façon cachée, et un nouvel avenir est possible. Et en attendant ce nouvel avenir, alors Paul nous invite
à la persévérance, nous invite à la fidélité. Et c'est ce qu'on trouve un peu dans le dernier verset qui nous parle du tribunal du Christ. Alors, le tribunal du Christ ne doit pas être reçu comme étant un procès dont nous aurions à avoir, que nous pourrions craindre, et parce que son issue serait redoutée. Ce tribunal du Christ nous édite que notre vie et la façon dont nous vivons, les choix que nous faisons, est importante au regard de cet évangile, même si nous ne le voyons pas. Donc c'est un appel à la fidélité et à la persévérance.